Salut, c'est Jérémy et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais cette fois-ci vous expliquer un peu plus ma technique d'aquarelle. Et donc en 4 épisodes, je vais vous raconter, vous expliquer, vous détailler les secrets de fabrication d'une illustration en couleur de cette illustration-là. Et donc à la fin de cette série de vidéos, évidemment, vous saurez reproduire la même chose. Alors c'est une illustration depuis son idée jusqu'à la fin de sa réalisation qui m'a pris une semaine de travail. Ici, la mise en couleur, j'avais pour 2 jours de vidéo, donc j'ai tout condensé en 1 heure de temps et raccourci, accéléré, pour que ça tienne en 4 épisodes de 15 minutes. C'est une illustration que je conçois comme une double ambiance, à savoir qu'on va mélanger du chaud et du froid, l'orange et le bleuté. Donc je dois y penser dès le départ et concevoir mes couleurs ainsi. Étant donné que le bleu prend une plus petite part dans la composition, mais qui pour moi est aussi importante, je vais commencer par cette partie-là. Le bleu du départ est assez gris, assez terne. Il ne faut pas commencer directement avec une couleur trop saturée. Et de toute façon, la saturation, je peux l'amener par la suite avec en retouchant un peu mes couleurs par ordinateur. Ah oui, je commence d'abord par créer mes 2 ambiances, mes 2 couleurs d'ambiance. Donc on a d'un côté la couleur or, orange, et de l'autre côté le bleu. Ceci afin de voir comment elles s'accordent entre elles. Vous voyez, je travaille sur des feuilles de brouillon où je peux tester facilement mes couleurs. Le bleu vire un peu facilement au vert comme ça sur la vidéo, mais en fait c'est plutôt un gris, bleu-gris qui tend légèrement vers le vert. En fait, je mets une pointe de la couleur orange dans le vert, ce qui permet d'avoir les 2 couleurs qui s'accordent entre elles. Enfin, on commence la mise en couleur. Donc, comme je vous le disais, d'abord je commence par mettre une couche de bleu dans le fond, très légère. Ce qu'il faut surtout retenir en aquarelle, c'est qu'on travaille beaucoup par couches de couleurs transparentes superposées. Donc vous pouvez très facilement assombrir une image. Par contre, éclaircir est beaucoup plus difficile, vous ne savez pas retirer de la couleur. Donc vous êtes obligé de penser en termes de couches transparentes. Et c'est hyper important. Donc on commence par mettre une couche de bleu léger. Et même si je sais d'avance que ça suffira pas, c'est pas grave. Ça me permet ainsi de placer... je vois déjà mieux... parce que vous voyez, je pars dans le vide, donc je vois déjà mieux où je vais placer mes bleus pour bien... me faciliter les choses par la suite. Et de toute façon, c'est toujours simple d'ajouter une couche de couleur en plus, quoi. C'est un papier qui absorbe très facilement la couleur, et je peux en mettre tant que je veux, enfin autant de couches que je veux, le papier va pas gondoler. Le papier a été au préalable mouillé. Donc c'est-à-dire que j'ai fait l'illustration à l'encre, j'ai bien attendu que cette encre Chine sèche, puis j'ai humidifié tout le papier, mais en y allant quoi. J'ai pris un pot d'eau et je le versais au gros pinceau dessus, en l'étalant bien dessus, ce qui m'a permis de préparer le papier. Donc je place mon eau sur le papier pour le mouiller, et je le laisse sécher le temps d'une nuit, ce qui permet aux fibres du papier de déjà avoir reçu la couleur. Donc je crois que, je connais pas les termes exacts, mais ça permet aux fibres bien de se séparer comme ça et de plus facilement accepter la couleur par la suite. Parce que j'ai déjà remarqué que quand je le faisais pas, la couleur faisait comme laissait comme des taches comme ça, enfin envoyer des taches de papier. Je sais pas vraiment les termes exacts pour expliquer ça, mais je sais qu'il faut préparer le papier à la couleur avant, en le mouillant. Donc comme j'ai remarqué que la première couche était suffisamment légère, on peut se permettre d'en mettre une deuxième, et vous remarquerez que ce sera pas la dernière couche que je mettrai là sur le fond.
C'est parce qu'on sait jamais trop comment le papier va réagir avec la couleur. La plupart du temps, ça reste assez clair, mais c'est vrai que ça arrive par moment que le papier, enfin que la couleur s'assombrisse en séchant. Donc vaut mieux y aller progressivement et ajouter des couches de couleur au fur et à mesure, quoi. Donc là, on ajoute encore une couche de bleu-gris pour préparer le fond. Là où je sais qu'il y aura du feu, un peu qui va déborder en halo de lumière autour des flammes, j'atténue un peu le bleu, ce qui permet de préparer ces zones-là à avoir un peu d'orange par la suite. Et donc maintenant on y va. On met la première couche de jaune orangé partout sur le premier plan, et le second d'ailleurs, en faisant bien attention de mettre une couche légère de couleur. Faut se dire que là, la couche que je mets actuellement, c'est ça équivaut à du blanc, en fait. Dans la couleur d'ambiance, ça équivaut à du blanc. Donc là où il y a du blanc, c'est par exemple là où la couleur peau du personnage va rester claire, ou dessous le tigre, qui a encore des poils blancs par endroit, ou à certains endroits de la lame de l'épée d'Azieimar. Et là, je vous assure que c'est vraiment une couleur très légère, hein. C'est pas... faut y aller mollo, quoi. Comme je vous dis, je vais vous le répéter encore plusieurs fois, mais faut y aller par couches de couleurs transparentes, successives. Pas vouloir y aller directement, enfin, du moins sur une illustration comme ça, faut pas vouloir y aller directement au résultat final, vaut mieux y aller progressivement, ce qui permet ainsi de garder un certain contrôle dans la réalisation de l'illustration. Donc depuis notre première palette de couleurs, notre première assiette de couleur jaune, on va un peu la rougir, un peu la renforcer, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, cette même palette, cette même assiette de couleurs, on va la modifier au fur et à mesure pour arriver à des couleurs telles que je les souhaite. Ainsi, on garde la même base de couleurs et on la fait progresser vers une couleur pour que cette couleur reste dans la même ambiance, quoi. Donc là, on y va pour la deuxième couche d'orange. On va en mettre partout, sauf aux endroits qui doivent rester blancs, en fait. Parce que le blanc est toujours une couleur qui s'obtient en comparaison des autres couleurs qui l'entourent. Et ça, c'est une remarque que je me suis faite au fur et à mesure des années. C'est qu'on peut pas laisser un blanc pur, enfin du moins pour cette ambiance-là bien précise. Quand c'est une scène de jour où vous avez un t-shirt blanc ou quelque chose comme ça, ou un élément qui est bien blanc, oui, laissez la couleur du papier. Mais pour une couleur d'ambiance, où le blanc doit être un peu jauni, orangé, il vaut mieux y aller comme ça par une seconde couche, où on va laisser les parties blanches avec la première couche de couleur. J'espère que vous allez me suivre. Et donc là, vous voyez que je laisse les personnages... J'avais dit que je laisserais que le blanc, mais je laisse finalement les personnages avec leur première couche. Ça, c'est juste pour moi garder un œil sur ce que je suis en train de faire.
à savoir que je veux d'abord travailler le décor, ou du moins déjà bien avancé sur le décor, avant de poursuivre sur les personnages. Mais vous remarquerez qu'après, il faudra aussi que je remette une couche de jaune-rouge sur les personnages. Et voilà, là je place la première couche, enfin la deuxième couche de jaune orangé sur les personnages, en laissant bien, là où ça doit être très éclairé, uniquement la première couche de couleur. Par exemple sur le dessus du tigre, laisser un liseré de couleur claire, et là où ça doit rester blanc. Donc maintenant on va modifier la couleur, notre même couleur de base qui va encore évoluer par la suite, pour obtenir la première couche de couleur de la roche. Donc on va la rougir et ajouter du brun. Donc voilà, là on applique la première couleur de la pierre, qui est un brun rougeâtre. Encore léger, ça va encore progresser au fur et à mesure, comme je vous dis, toujours par couches successives transparentes, en laissant bien des endroits clairs. Et ça, c'est ce qui va permettre de garder une luminosité dans l'image. Comme la pierre est elle n'est pas plate, elle n'est pas droite, et en laissant des endroits très clairs, ça permet de lui donner du relief un peu. On y va, et vu que je vois qu'en séchant, elle garde sa transparence, on peut y aller facilement avec une deuxième couche de couleur, directement avec la même teinte.